Notre métier, c'est la conception de logiciels de e-santé orientés autour du patient et son confort dans le suivi de sa pathologie. On a développé depuis maintenant 2012 un outil de télésurveillance qui s'appelle AppTeleCare, qu'on a conçu comme un outil évolutif, simple d'usage, qui permet de donner un certain bénéfice à la fois pour les équipes soignantes, mais à la fois aussi pour les patients. L'objectif, c'est d'aider le patient le plus en amont possible pour éviter toutes les complications, toutes les aggravations de la maladie et surtout retarder l'arrivée en dialyse si possible, l'éviter si on peut et éviter les arrivées en urgence. Le télésuivi permet, comme la maladie est asymptomatique, en IRC, le patient ne se rend pas compte qu'il est malade, donc ça l'aide à prendre conscience de cette maladie parce qu'il doit rentrer des données de santé tous les jours ou toutes les semaines dans son application et du coup il progresse un peu dans la compréhension et la connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Ça permet également de faciliter la coordination des professionnels de santé. Et puis c'est une maladie qui au long cours, un patient il peut rester en insuffisance rénale chronique avant dialyse pendant de très nombreuses années, 10 ans, 15 ans avant d'arriver en dialyse. Donc ça permet de faire un suivi qui est beaucoup plus proche. Nelly, c'est une messagerie de santé, donc le patient peut poser des questions et il est sûr d'avoir une réponse. C'est données de référence, savoir à quel seuil est-ce que je dois me situer pour ma tension, pour mon poids, pour ma glycémie. C'est des informations, des supports de TP, soit des DocWorld, soit des vidéos qu'il peut consulter. C'est un agenda avec toutes ses prochaines consultations. Et puis, c'est les courbes de suivi qui se dessinent au fur et à mesure pour que lui-même puisse se rendre compte de l'évolution de ses paramètres, notamment biologiques. Le rôle qui est clé, c'est l'infirmière de parcours, l'infirmière de coordination. Parce que le médecin, au début, va prescrire ce service Nelly à son patient, son télésuivi. Il fait la prescription médicale. Et après, c'est l'infirmière qui va faire la formation du patient, qui va paramétrer l'outil et qui va, au quotidien, interagir avec ce patient via la messagerie, via la surveillance des alertes et via l'éducation thérapeutique. La transplantation rénale, c'est un traitement de suppléance de la maladie rénale qui est arrivée au stade terminal, l'autre modalité étant la dialyse. Le patient qui va être transplanté rénal, pour autant, n'est pas complètement guéri et ce traitement va nécessiter un suivi médical pendant toute la vie. Et la problématique à laquelle nous sommes confrontés, et depuis quelques années maintenant, la transplantation s'est imposée comme une modalité du traitement de la maladie rénale chronique terminale supérieure dans son efficacité et dans ses résultats à la dialyse. Et la traduction immédiate de ces données sociologiques sont que chaque centre de transplantation en France est confronté à la gestion d'un groupe de patients qui doit être suivi de plus en plus importante. L'intérêt majeur de cette application, c'est l'individualisation du suivi. Le patient redevient acteur, c'est-à-dire qu'il va renseigner directement dans l'application les valeurs des paramètres qu'il fait faire en ville, mais nous, de notre côté, l'équipe médicale va être renseignée uniquement chez les patients qui ont rentré des valeurs qui sortent au-delà de la normalité, qui encore une fois est une normalité qui a été individualisée pour chaque paramètre. Ceci va nous permettre une gestion du suivi beaucoup plus pertinent, avec comme arrière-pensée de demander à nos patients de revenir moins souvent sur site et donc d'alléger un petit peu le suivi de ces patients. On a observé, nous, dans notre pratique, que quelqu'un qui se faisait opérer d'un rein en raison d'un cancer avait des suites opératoires beaucoup plus simples et beaucoup plus confortables, en termes de douleur notamment, que quelqu'un qui se faisait enlever un rein uniquement pour donner ce rein à quelqu'un de son entourage dans le cadre d'une greffe. Et donc ceci se traduit par des durées d'hospitalisation après la chirurgie qui sont très très courtes et parfois des patients qui vont rentrer chez eux de manière un peu prématurée avec une mauvaise gestion de la douleur et souvent un petit sentiment d'abandon, surtout par rapport à la personne qui est greffée et qui, elle, va attirer tout l'intérêt de l'entourage, de la famille, etc., puisque c'est elle qui est malade. Et puis on a un problème qui est plus tardif. On sait que ces individus qui ont donné un rein doivent avoir un suivi pendant toute leur vie. Avec TMM, nous sommes en train de développer un outil adapté à cette problématique propre du donneur vivant, avec donc un premier module
dans l'application qui permettra au donneur, une fois rentré à domicile, de rester en contact avec l'équipe soignante de l'hôpital. Et puis, la deuxième dimension de cette application va être sur le plus long terme, donc sur le suivi à vie, avec la possibilité de mettre dans cette application un système d'alarme à chaque date anniversaire du don qui va rappeler au donneur la nécessité de faire ses examens et de la même manière que le patient qui est transplanté avec le télésuivi, de pouvoir implémenter directement dans l'application les résultats des principaux paramètres qui nous sont utiles dans son suivi.